Bonjour et bienvenue sur la saison 2 de Pop-Up, le podcast présenté par Laura, Johanna et Léa. Une fois par semaine, nous allons te faire découvrir des étudiants menant une double vie. Étudiants, mais également blogueurs, freelance, artistes, entrepreneurs et bien d'autres encore. À travers ce podcast, nous souhaitons t'aider à trouver l'inspiration pour te lancer toi aussi dans tes projets. Chaque lundi, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter nos épisodes et nous vous en remercions infiniment. Pour ne rien louper et suivre nos folles aventures, tu peux nous suivre sur Instagram @upupup.podcast. Et si en écoutant notre podcast, tu as enfin trouvé l'inspiration pour te lancer, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux participants, donc si toi aussi tu es un étudiant ou un jeune diplômé qui mène une double vie, tu peux nous écrire à hello@teamupupup.com. Bonne écoute! Hello, aujourd'hui c'est moi, Laura, qui sera la voix de ce podcast. Je serai en compagnie d'Alexandre Lacharme, qui n'est plus étudiant depuis un bon bout de temps déjà, mais qui, comme tous les autres intervenants de ce podcast, a mené une double vie d'étudiant, et ce, il y a presque 10 ans. Aujourd'hui, Alexandre porte un regard bienveillant et plein d'espoir sur cette génération qui entreprend de plus en plus et de plus en plus jeune. Nous avons parlé de son parcours professionnel, du théâtre ou démarchage téléphonique, en passant par une période de décrochage scolaire. Nous avons bien entendu parler d'entrepreneuriat, mais également de plein d'autres sujets. Bonjour Alexandre. Bonjour Laura. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter à nos éditeurs qui ne te connaîtraient pas encore? Oui. Alors je m'appelle Alexandre, j'ai 34 ans. Je pense que je suis un des auditeurs les plus vieux qui ait pu passer dans le podcast. Et j'ai un parcours assez atypique et j'ai créé pas mal de concepts. Je vais en parler. Et j'ai fini mes études, je devais avoir 30 ans en 2016. Ouais, j'avais 30 ans en 2016 et j'ai lancé plusieurs projets pendant mes études, pendant l'alternance. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est principalement des podcasts, des vidéos sur YouTube et je travaille aussi au marketing et au développement commercial dans une société qui vend des équipements de sport de luxe. Voilà. D'accord. Et donc, quel a été le premier projet dans lequel tu t'es lancé durant tes études? Alors, le projet, il y en a eu plusieurs, mais le premier vraiment de taille, ça a été Inside Cannes en 2014. Tu vois, je devais être en master, en bachelor 3 ou en master 1. Et tous les ans, en fait, j'allais à Cannes pendant le festival de Cannes depuis 2005, puisque avant de faire des études, j'ai fait du théâtre. Et dans mon école de théâtre, on avait envie, tu vois, tous de faire du cinéma, du théâtre, et j'ai pu aller au Festival de Cannes comme ça. Je connaissais personne au début. Et tous les ans, je prenais des congés et je partais au Festival de Cannes. Donc, tu vois, de 2005 jusqu'à 2019, parce qu'en 2020, il n'y a pas eu de Festival de Cannes. Et en 2013, avec des potes, on est allé à Cannes. Je les ai un peu emmenés avec moi. Et ils m'ont dit, ah, c'est fou, on a vu plein de films, on a rencontré plein de gens, on a fait plein de soirées, mais c'est dommage qu'on n'avait pas une petite caméra cachée pour filmer ça et montrer ça aux autres. Et c'est là où est né le projet. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, on a monté un projet de faire des films en immersion pendant le Festival de Cannes, des interviews aussi de chanteurs, d'acteurs, etc. et des vlogs. Et ça, c'était complètement pendant mes études. Et donc, je travaillais le soir sur ça. Je travaillais en cours aussi parfois sur ça. Voilà, donc ça a été un vrai projet entrepreneurial. On a réussi à gagner un peu d'argent parce qu'on a été partenaire plusieurs années de lieux pendant le Festival de Cannes, d'hôtels, de plages. On était partenaire média. Donc c'est un vrai projet entrepreneurial. Et voilà, ça m'a pris en 2014 et ça existe toujours. D'accord. Et donc, vous étiez plusieurs sur ce projet, c'est ça? C'est moi qui ai créé. Après, j'ai amené deux de mes amis dessus. Mais principalement, c'est moi qui ai eu l'idée. Mais j'aurais pas tout fait tout seul, ça c'est sûr. Mais comment ça s'est passé pour te raconter, parce que c'est une histoire de fou. En fait, on s'est dit, tiens, il faut qu'on filme en immersion à Cannes pendant 12 jours. Sauf que nous, on était nuls on savait pas filmer vraiment, on savait pas faire de montage, on n'était pas réalisateur. On avait juste les idées et l'envie de montrer ça au plus grand nombre. Et on n'avait pas de production, on n'avait pas Canal+, on n'avait pas Combini ou des choses comme ça. Et on s'est dit, plutôt que d'y aller tous les trois et de faire n'importe quoi, on va faire un casting de réalisateurs. En fait, on va faire l'inverse. Normalement, c'est le réalisateur qui va caster les acteurs, qui va dire, bon, bah voilà,
Nous, on est réalisateur, t'es un acteur, monte ta bande démo, qu'est-ce que t'as fait, etc. Donc nous, on a voulu inverser le truc et on pensait que ça marcherait pas, que les gens allaient nous prendre de haut, mais en fait, ça a cartonné, on a eu plein de demandes. Donc on a organisé des castings de réalisateurs en disant, bah voilà, nous, on est, entre guillemets, les créateurs du projet, les acteurs du film, et on connaît rien en technique, et on a besoin de quelqu'un qui va filmer, qui va faire les montages, et en échange, on va l'héberger, lui donner l'accès à plein de soirées, etc. Mais c'était pas rémunéré, c'était juste défrayé. Et donc, on a monté une équipe de moi, deux de mes potes et deux réalisateurs, un garçon et une fille. Au début, c'était une seule personne, mais finalement, on en a pris deux. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, ils se sont pas entendus tellement. Et c'était un joyeux bordel sur place. Bref, donc on part tous à Cannes, on loue l'appartement, tout commence bien. On se dit, bon, bah, on va faire un court-métrage un peu en immersion, un peu comme le film Rec. Tu sais filmer à la première personne et tout. Et, euh, et en fait, sur place, la sauce, elle prend pas du tout, quoi. Il y en a un qui veut aller dans telle direction, l'autre telle direction. Et moi, j'arrivais pas à gérer tout le truc parce qu'il y avait trop de personnalités différentes et on s'en était pas rendu compte. Et le projet était en train de se casser la gueule. On est en mai 2014 et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? On a le matériel, donc tu avais les deux réalisateurs qui avaient des caméras sous le bras, des gros enregistreurs Zoom, des câbles XLR pour le son, enfin tout le matériel. Et on savait pas quoi faire. Et là, j'ai croisé un de mes potes qui bossait pour le magazine Combini et qui était auteur à Canal+, et qui m'a dit, Alexandre, t'as pas des caméras parce que j'ai besoin de faire des vidéos pour Combini, mais j'ai pas de matériel. Moi, je lui dis, mais attends, moi j'ai le matériel, mais j'ai pas les artistes. Et donc, en fait, on a bossé ensemble, et lui m'a apporté plein d'artistes. L'interview qui a le mieux marché, c'est celle avec Nekfeu, notamment, qui est en 2 parties. Il m'a apporté plein d'artistes pendant le festival de Cannes. Et donc, on a filmé pour lui. Et après, on a filmé pour moi, pour Inside Cannes. Et c'est comme ça qu'est né le truc, en fait. Ok, Et, et bah, c'est après, une assez bonne histoire. ouais, après, c'est pas fini. Enfin, ça, c'était 2014. Donc, 2014, on a fait ces interviews-là. Donc, certaines qui ont fait plus de 150 000 vues très rapidement. 2015 aussi, il y a eu des interviews. 2016. Et après, j'en ai eu marre de faire des interviews parce que moi, je savais toujours pas faire de montage à l'époque. Et du coup, il m'est arrivé que certains réalisateurs, certains caméramans que je prenais, que je payais, perdent les rushs. Et ça a dû arriver à certaines personnes qui vont écouter le podcast. Il n'y a rien de pire que de perdre un fichier audio ou de perdre un fichier vidéo, surtout quand tu interviews quelqu'un qui te donne sa confiance. Et du coup, j'en ai eu marre et j'ai switché en faisant des vlogs. Donc 2017 et 2018, il y a 2 saisons de vlogs où tu as chaque année à peu près une dizaine d'épisodes en ligne. Voilà. Du coup, tu as continué même après la fin de tes études Inside Cam, c'est ça? Ouais, j'ai continué. Ouais, effectivement. J'ai complètement continué et ça a lieu chaque année. D'accord. En 2000, alors attends, en 2014, on a été partenaire de la plage du Grès d'Albion, donc ça fait partie du Majestic, c'est un 5 étoiles à Cannes. Et en 2015, on était partenaire du Grand Hôtel, c'est un très bel hôtel aussi à Cannes, partenaire média avec des sponsors. Et on a fait, je sais pas combien d'interviews j'ai pu en faire. J'ai pu faire peut-être 30 interviews, certaines qui ont été perdues, qui sont pas en ligne en fait, et après une vingtaine de vlogs. Et en fait, ça continue chaque année pendant le festival de Cannes. Mais je fais ça plus pour le plaisir, si tu veux. Mon but, c'est pas vraiment de gagner de l'argent avec. C'est plus, maintenant, je donne des conseils. Je fais des vidéos, des tutos pour ceux qui réussissent à avoir une accréditation, en leur disant, bah voilà, comment accéder aux soirées, comment aller voir un film, comment s'inscrire pour aller monter les marches de Cannes. Je leur donne des conseils puisque je l'ai fait, du coup, 15 ou 16 fois le festival de Cannes. Donc, c'est plus, Mm. si tu veux, une parenthèse dans ma vie de tous les jours. Mais c'est un projet qui me tient à cœur et que j'ai monté de A à Z. En fait, ça, c'est sorti de ma tête de A à Z. En fait. Ok. Et du coup, je me posais une question. Pourquoi, du coup, à la fin de tes études, tu t'es pas dit, ben, je me lance à 100%, à temps plein sur ce projet? Parce qu'en fait, c'est juste pendant le festival de Cannes. Donc, tu vois, je me Mm. disais comment vivre, comment gagner de l'argent et vivre sur un projet qui dure juste pendant le festival de Cannes. Alors, même si Inside Cannes, certaines années, ça a quand même généré plusieurs milliers d'euros, bah, ça Mm. faisait un peu juste pour vivre toute l'année. Et du coup, si tu veux, à la fin de mes études, en fait, j'ai fini mes études aux Galeries Lafayette. J'étais manager à la joaillerie et horlogerie.
Et après, j'en ai eu marre de Paris. Je suis parti 1 an à Cannes, tu vois, pour D'accord. bosser dans le marketing et dans la com. Je suis resté 1 an à Cannes, donc 2017, et ensuite je suis revenu à Paris. Mais pourquoi pas avoir fait 100% de Inside Cannes, c'est que je me disais, je vais pas pouvoir en vivre. Et moi, bah, tu vois, j'étais pas héritier de quoi que ce soit, donc j'avais besoin de gagner ma vie. Et, Mmh. et j'ai continué, tu vois, parce que j'ai fait de l'alternance depuis la première année. Ça, c'est important. C'est que, tu vois, un- j'ai un master 2 et toutes mes années, je les ai faites en alternance. À l'époque, ça s'appelait Négotia. Ensuite, ça s'appelait Novantia. En fait, si tu veux, moi, j'ai fait du D'accord. théâtre, un bac littéraire. Mmh. Ensuite, j'ai fait 5 ans d'alternance à Novantia. Et ensuite, j'ai fait un certificat en finance à HEC. Donc, en fait, j'ai fini mes D'accord. études, j'avais 30 ans. Ah ouais, sacré parcours. Ouais, sacré parcours. Alors qu'en plus, au départ, les études, ça me faisait chier. À un moment, j'avais même lâché l'affaire pendant 1 an ou 2, carrément, j'étais déscolarisé. Et à un moment, je Mmh. me suis réveillé, je me suis dit: «Bon, bah, je peux pas rester comme ça, il faut que je me bouge», et et je me suis bougé, j'ai fait tout ce que je pouvais. D'accord. Et d'où t'est venue l'idée de passer, des études de théâtre Ouais. à une école de commerce? Parce que Novensia, c'est une école de commerce, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Hem, D'ailleurs, ça existe plus Novantia, ça a été absorbé par, l'ESCP. Ils ont pris Oui, notre mais lieu, le nom m'est pas inconnu, ouais, le nom, en fait, ça c'est a très récent. disparu. Ouais, ça a Mmh. disparu il y a 2, 3 ans. C'est une bonne question. En fait, si tu veux, hem j'ai toujours aimé lire, écrire des chansons, lire, la littérature, la philo. J'ai toujours été très littéraire. Et du coup, je me suis dit, les maths, c'était pas trop mon truc au départ, et je me suis dit: voilà, je vais faire L, parce que j'adorais les films, le cinéma, écrire, lire, donc c'était plus en lien avec ma personnalité. Par contre, c'était pas en lien avec, ce que je pouvais faire dans la vie, parce que je voyais pas trop de débouchés. Tu vois? Moi, j'ai toujours eu envie de faire plein de trucs, et je voulais pas, moi, à l'époque, L, je me disais: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait?» Et tout Mmh. le monde me disait, tu vois, j'ai choisi ça, c'était en 2002-2003, et à l'époque, maintenant ça a peut-être un peu changé, mais à l'époque, en L, il y avait que des filles, et tout le monde finissait prof de français, ou pour les meilleurs à faire, Cagne, Hippocagne, ou tu vois? C'était pas trop, si tu voulais gagner de l'argent et entreprendre, c'était pas L qu'il fallait faire. Et donc si tu veux, il y avait un problème entre, moi, ce que j'aimais faire, c'est-à-dire plutôt les matières littéraires, et aussi le fait que j'avais envie d'entreprendre et de gagner de l'argent. Donc les 2 étaient un peu, en contradiction. Et du coup, bah, je me suis éclaté en L. J'ai fait du théâtre, mais à un moment, j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de gagner de l'argent, parce que j'avais pas ma famille derrière moi, c'est Mmh. ma mère qui m'a élevé, tu vois, seule, donc bon, j'avais pas, tu vois, faut aussi comprendre le contexte dans lequel les gens entreprennent. C'est que tu as des gens qui vont entreprendre parce que leurs parents ont une très bonne situation, beaucoup d'argent, donc tu vois, ce problème-là n'est pas un sujet à la maison, donc ils s'en foutent. Même les parents vont dire: «Bah, tiens, je te prête, 20 000 € pour que tu te lances». Moi, j'avais que ma mère, j'étais tout seul, enfant unique, élevé par ma mère, donc à un moment, elle m'a dit: «Écoute, moi, je te paye rien». Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai fait de l'alternance. En fait, j'ai pas fait de l'alternance pour avoir une expérience, tu sais, on dit l'alternance, c'est super sur le CV, après tu trouves du boulot. Oui, tu trouves du boulot, parce que derrière, j'ai fait Galeries Lafayette, j'ai bossé pour LVMH, pour une marque, du groupe Louis Vuitton, au marketing. Enfin, tu vois, j'ai eu des super postes, mais j'ai fait de l'alternance parce que j'avais besoin de travailler. Donc à un moment, je me suis dit: «J'ai plus d'argent». Sur le compte en banque, il y avait plus rien, et je me suis dit: «Bon, maintenant, il faut se bouger le cul», et j'ai dû faire de l'alternance et apprendre le métier de commercial, et genre le truc, c'était tellement violent de passer Mmh. du théâtre à faire de la prospection téléphonique. Enfin, je veux dire, j'ai cru que j'allais mourir. Waouh! D'un côté, ça ressemble un peu, au théâtre, Oui, hein, non, ce mais que tu es c'est en train clair. de Ah, je suis faire, hein. d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, c'est parfois du théâtre, ouais. C'est clair que c'est parfois du théâtre, et en fait, ça m'a servi, ce que j'ai appris dans le théâtre, ça m'a servi, pour être à l'aise au téléphone et pour relativiser. Mais en fait, tu vois, de passer du théâtre à ça, en fait, c'est soit je rentrais tout de suite dans la vie active, mais je faisais pas d'études, ou soit je Mmh. faisais de l'alternance. Parce que l'alternance, ça me permettait de faire une école de commerce qui, en temps normal, coûte 8 000 10 000 € par an, bah, gratuitement, et en plus d'avoir un petit salaire. Mmh. Pas grand-chose, je crois que les premières années, je devais être à 700 800 €. Donc je me suis dit: enfin mêler, pardon, l'utile à l'agréable. D'un côté, je vais augmenter, mes diplômes, et en même temps, bah, je vais apprendre des choses et je vais avoir un peu d'argent. Donc j'ai dit: «Vas-y, go». Et sauf qu'il a fallu trouver une entreprise quand je suis arrivé à Novantia,
Et les seules entreprises qui voulaient prendre quelqu'un qui était plus vieux que les autres, parce que j'avais quoi, 4 ans de plus que les autres à peu près. J'étais plus vieux que Mmh. les autres, j'avais pas d'expérience, j'avais pas fait tu vois, un bac pro vente, des choses comme ça, tu vois. Moi, j'ai débarqué d'un bac littéraire, ils me regardaient comme un martien. Et donc c'est que des boîtes un peu pourries en fait qui voulaient me prendre. Et j'ai trouvé mon premier boulot en alternance avant Inside Cannes, c'était de vendre des photocopieurs en porte-à-porte, en prospection téléphonique et physique. Le mec, il me disait, bah, écoute, je me souviens, le bureau était à Créteil. Il me disait, bah, tu vas dans le 8e parce que tu as une bonne gueule, tu fais un peu 16e arrondissement. Je vais t'emmener dans les quartiers Mmh. bourgeois, tu vas faire rue Père, rue Impair et tu vas taper aux portes des cabinets d'avocats. Ouh là, ouais. Et c'était d'une violence. Mais bon, c'est formateur, tu vois. Oui, c'est sûr et puis, enfin, moi qui suis en alternance depuis, enfin, c'est ma deuxième année, Ok. quand j'ai commencé, je pense que tous ceux qui sont en alternance se sont dit un peu la même chose. Certes, ça va t'apporter de l'expérience, mais ça évite de payer, 8 000, 10 000 € l'école et puis, même si c'est pas un énorme salaire, mais ça permet d'être un peu autonome et de faire une transition pas trop violente entre, le statut d'étudiant Ouais. et la vie active, quoi. Donc, Bah, c'est oui, oui. exactement ça. Ouais, et puis moi, je recommande à tout le monde, tous les gens qui vont écouter, qui veulent se lancer à l'entrepreneuriat, si vous êtes encore dans les études et si vous avez la possibilité de faire de l'alternance, bah, faites-le. C'est clair que vous aurez un peu moins de temps pour faire la fête. Mmh. Après, c'est un peu un autre délire. C'est vrai que moi, nous, on se mélangeait pas trop avec ceux qui étaient en initiale parce qu'on n'avait pas les mêmes rythmes, parce qu'on avait beaucoup de taf. Alors moi, t'imagines, en plus, j'avais l'entreprise, les cours, donc avec les partiels, plus le projet Inside Cannes, à gérer les interviews de Necfeu, à faire buzzer sur les réseaux sociaux, à gérer les autres invités, à gérer les partenariats. Enfin, je te dis, je me couchais, il était minuit, quoi. Mais, mais c'est hyper formateur. Et ce que j'ai appris en alternance, parce que j'ai commencé par bosser dans des startups, tu vois, les photocopieurs, ensuite dans une agence de com qui parle des marques bio. Donc en fait, ce que j'ai appris dans les startups en alternance m'a beaucoup servi après pour entreprendre. C'est vraiment, en fait, c'est tes premières expériences, que ce soit en alternance ou en CDD ou en CDI, qui vont donner vraiment le là, qui vont vraiment t'aiguiller sur la suite. C'est très, très important, les premiers patrons que tu as. Et c'est eux qui vont t'inspirer un peu toute ta vie ou qui vont te dégoûter d'ailleurs. Donc, je Ouais, recommande à tout le monde de faire ça. c'est sûr et et oui, tu as émis aussi, l'envie d'entreprendre. Ouais. Donc tu disais qu'aujourd'hui tu es en CDI donc dans une, dans une boîte Ouais. et est-ce que cette envie d'entreprendre est toujours en tête ou tu as un peu fait une croix dessus aujourd'hui? Alors, non, c'est toujours en tête. En fait, pour finir, du coup, le truc, c'est que donc j'ai fait les copieurs, j'ai fait l'agence de com pendant 3 ans. Ensuite, j'ai bossé dans les bijoux, là en alternance, hein. Ensuite, j'ai bossé aux Galeries Lafayette, donc aux Galeries Lafayette, dans le luxe et enfin, ouais, à la partie luxe, à Haussmann. Heu, Galeries OK. Lafayette Haussmann, tu sais, au rez-de-chaussée, là où il y a, bah, toute la parfumerie, où il y a Tiffany & Co et cetera. Moi, je Ouais, je 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 vois. manageais le truc alors que j'étais en alternance. C'est-à-dire que je devais manager des gens qui avaient 50 ans. Moi, j'avais quoi? 25-26 ans, 27 ans. Je devais manager des gens qui avaient 50 ans, qui avaient 15 ans d'expérience. C'était hyper dur et j'avais toujours en tête d'entreprendre et du coup, après ça, bah, j'ai bossé, à Cannes dans la com. J'ai bossé, chez LVMH aussi, pour une marque de parfum, de luxe, où j'étais, chef de Toujours en projet alternance du marketing. coup? Non, non, là, c'était plus en D'accord. alternance, c'était après et maintenant je suis dans une autre société qui s'appelle Technogym et qui fait, tout ce qui est salle de sport, dans les hôtels, dans les clubs de sport, tous les fitness parks, et cetera et moi je m'occupe des particuliers qui ont des salles de sport chez eux. D'accord. Donc c'est des gens très riches, très, très, très riches, qui ont des salles de sport dans Paris, énormes et cetera. Donc on a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup de et d'ailleurs, il y a des gens, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens que je croise dans mon boulot actuel et que j'ai croisés à Cannes avec Inside Cannes. Et ils se disent: «Mais qu'est-ce que C'est tu fou. fais là, en fait? C'est quoi le» La boucle est bouclée. ouais, voilà. Et pour répondre à ta question, oui, j'ai toujours en moi l'envie d'entreprendre et parallèlement, tu vois, comme quand j'étais en alternance avec Inside Cannes, parallèlement à mon job actuel, j'ai ce qu'on appelle un side business. C'est Mmh. qu'aujourd'hui, je suis en train de développer des formations à la demande, que j'héberge sur un site qui s'appelle Podia. D'accord. Des formations, sur, comment lancer un podcast, comment faire de belles vidéos,
Je vais faire aussi une formation sur le festival de Cannes, comment, voilà, aller à Cannes, aller voir les films. Enfin, tu vois, tout ce que j'ai appris en 16 ans, en 15 ou 16 éditions de Cannes, je vais le condenser dans une petite formation, je pense qui va coûter 29 €, où il y aura je sais pas combien d'heures de vidéos. D'accord. Donc je suis en train de préparer ça. Je vais faire aussi tu sais, tout ce qui est accompagnement, coaching à la demande, tout ça. Maintenant, j'ai vraiment envie de former les gens. C'est plus ça qui m'anime Mmh. que de ça. Donc c'est de l'entrepreneuriat, hein. C'est comme une activité de freelance et c'est quelque chose que je développe. Peu importe ce que j'ai fait, je me suis jamais contenté d'avoir un boulot et basta. En fait, je suis pas le genre de personne qui va se lever le matin, qui va être un peu en métro boulot dodo, bah voilà, qui va bosser, qui va rentrer, qui va se coucher. Moi, je suis un hyperactif. En fait, j'ai besoin de dans ma tête, ça tourne trop vite. J'ai besoin de créer, j'ai besoin d'avoir un projet, j'ai besoin d'être stimulé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que je fais plein de choses. Donc là, je suis en train de développer cette activité-là parallèlement à mon job et ça me va bien, tu vois. Ça commence à marcher, donc c'est cool. Oui, oui, c'est cool et puis c'est quelque chose, qui est recherché aussi aujourd'hui, Ouais, l'auto-formation, la formation, surtout dans la création de contenu aussi et tu nous parlais aussi de ton podcast, ouais, que tu as actuellement, donc c'est un podcast quotidien ouais. où, tu fais des épisodes assez courts Mmh. sur des conseils justement, c'est Oui, ça? exactement. C'est un podcast quotidien que j'avais déjà commencé, mais que là, j'ai vraiment bien réactivé avec le confinement. Et en fait, c'est tous les jours à 8 h un nouvel épisode. Le concept, c'est ça. Et c'est un podcast sur des conseils simples, en fait. C'est des conseils de productivité, de création de contenu, de marketing, de développement personnel aussi. Tout ce que je peux donner comme conseil, je le donne. Tu vois, ça peut être par exemple, tu vois, demain, je vais regarder une série sur Netflix ou je vais lire un bouquin et il va y avoir une idée importante et je me dis, bah, pourquoi ne pas la partager? Donc, je vais écrire un podcast, le sujet, deux, trois points clés, et après, j'enregistre l'épisode. Il y a une version en audio qui est disponible chaque jour, et la plupart du temps, il y a aussi la version en vidéo qui sera sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube Alexandre Lacharme. Alors là, tout n'est pas en ligne parce que c'est des fichiers en 4K et j'ai une mauvaise connexion où je suis. Je suis pas encore rentré à Paris, là, je suis entre Nantes et le Pouliguen, à côté de la Baule pour ceux qui connaissent, donc j'ai pas une bonne connexion. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est un podcast à la fois en audio et à la fois en vidéo, parce que la vidéo, c'est assez sympa aussi. Ça permet de voir qui est derrière la voix et j'aime bien. Donc voilà le concept. En fait, pour l'instant, tu vois, je donne beaucoup de conseils gratuitement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, je monétise un peu via des petites formations et du coaching, mais ça reste très abordable. En fait, moi, je veux que la personne qui est en alternance, qui gagne 500 € par mois, elle puisse, euh, elle puisse acheter une formation. Tu vois, je suis un peu contre ceux qui vendent des formations. Alors, ça n'existe plus trop maintenant, mais il y a encore 2 3 ans, tu avais pas mal de formations et de séminaires, tu vois, des trucs à 2 000 €. Ah ouais, le boom des fameuses formations pour Ouais, devenir millionnaire, voilà, tu vois, alors voilà, c'est ça le problème, c'est que quand on dit formation, tu vois, il y a beaucoup de bullshit. C'est mmh. beaucoup de, voilà, comment devenir riche, voilà, tu vois, les super vidéos motivation avec une piscine derrière, une grosse voiture, une villa de location. Enfin, moi, tout ce que je fais, voilà, si vous allez écouter, mon contenu, tout ce que je fais, c'est hyper sincère et c'est que du vécu. Et voilà, je suis pas un vendeur de rêves et je parle Mmh. aussi des problèmes, je parle aussi des choses que tu vois, où j'ai échoué, je suis pas en train de vendre du rêve, oui, faites ci, faites ça, je suis le meilleur, il y a un peu de ça sur internet, donc non, moi, c'est plutôt en Mmh. disant, bah, mon discours, c'est en fait, si tu veux, mon podcast, si je devais le résumer en un pitch, en fait, le but du podcast, parce que tu vois, proposer de la création de contenu, il y en a plein qui le font. Quelle est ma valeur Mmh. ajoutée, tu vois? J'ai pas des milliards de followers, tu vois? Il y en a qui sont plus forts que moi. Moi, ma valeur ajoutée, c'est plus dans la motivation, c'est en disant: «Bah, voilà, écoute, aujourd'hui, tu as des idées, tu pas te lancer pour X ou Y raison. Bah, moi, j'ai envie que tu te lances», tu vois? Moi, ma force, c'est plus de la motivation, c'est de dire: «Bah, OK, tu peux te lancer, tu peux y arriver, passe à l'action», tu vois? C'est vraiment ça mon discours, c'est pour passer à l'action parce que tu en as plein qui, qui sont les meilleurs dans le marketing, dans la technique, dans les tunnels de vente, les sites web, mais en fait, ils ont jamais rien fait. Et eux, ils vont te donner des conseils toute la journée. «Ouais, tu devrais faire ci, puis là, tu devrais changer ça», et même ça doit arriver pour ton podcast, tu vois? Tu as des gens qui vont dire: «Ouais, alors l'épisode, untel, à telle minute, ça, j'ai pas aimé, ça», mais toi, tu as fait quoi? «Ah bah, rien». «Ah bah, ouais, bah». En fait, tu vois, les conseilleurs sont pas les payeurs, comme on dit. C'est qu'il y a des gens qui passent jamais à l'action, et c'est pour ça que c'est Mmh. super ce que vous avez fait avec votre podcast.
c'est que bah, vous êtes lancé en fait. Et c'est ce que Nekfeu avait dit sur Inside Cannes. L'important, c'est de se lancer. Pour moi, c'est ça le point de pivot et c'est le discours que je transmets à travers mon contenu. C'est gagnez en confiance en vous et lancez-vous. Et au début, ça va être un peu cata, il y aura des problèmes et vous allez améliorer. Et, et après, au final, ce sera cool. Mais voilà, moi, en fait, j'ai envie de booster les gens, tu vois, de les aider, quoi, c'est tout. Ouais, je vois tout à fait. Pour revenir aux formations, pour les auditeurs et aussi pour toi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de certificats qui sont possibles, des labels qui sont possibles pour vérifier tout ça. Parce que c'est vrai qu'on est toujours confronté quand on est étudiant ou même pas quand on est étudiant, il y a beaucoup de personnes du quarantaine d'années, voire plus, qui se lancent dans le freelancing ou se lancent dans la création de contenu et qui cherchent des conseils. Et souvent, devant la multitude de formations qu'il y a, c'est compliqué de trouver celle qui pourrait nous correspondre et celle surtout qui ne va pas nous arnaquer entre guillemets. Donc c'est vrai que le fait d'avoir du contenu gratuit comme tu le fais pour voir un peu, pouvoir tester et voir à qui on a affaire, Ouais. je trouve ça très bien. Et le fait que toi, tu aies fait l'expérience de toutes ces aventures, de tous ces projets, crédibilise un peu le tout et ça, c'est cool. Ouais, c'est exactement ce que tu dis, ouais. Faut faire attention, en fait, avec toutes les formations en ligne, même si ça coûte pas cher, faut faire gaffe. Et si tu connais pas la personne, si tu as jamais écouté un contenu gratuit, faut se méfier. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est des aventures. En fait, j'ai vécu des aventures. Donc, moi, mon contenu, il est sincère et tu vois, je forcerai jamais quelqu'un à. Tu vois, je me méfie un peu de tout ce qui est tunnel de vente. À un moment, j'ai essayé de faire, tu sais, avec les landing pages pour capturer les emails, renvoyer vers un truc automatisé, envoyer des newsletters tous les jours. C'est pas trop mon truc. Tu vois, moi, je suis trop sincère pour ça. J'ai pas envie de saouler les gens, en fait. Déjà que je me dis un podcast par jour, je vais saturer leur mémoire sur leur téléphone. Ils ont intérêt à pas mettre le téléchargement automatique. Mais j'ai vraiment envie d'être sincère dans ce que je fais et qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est pas très grave. Je m'en fous un peu maintenant de plaire à tout le monde. Donc, à un moment, tu vas être toi-même et on aurait fait le podcast il y a 5 ou 10 ans, j'aurais peut-être pas eu le même discours, mais aujourd'hui, tu vois, je me dis, bah voilà, j'ai fait mes trucs et j'ai envie d'offrir aux gens des choses. Et tu vois, juste le fait de faire payer 29 € une formation, c'est histoire de rembourser mon matériel. Mm. Franchement, tu vois, c'est pas, il n'y a pas un business plan derrière, forcément, tout de suite, quoi. Après, si, là, j'ai des sociétés qui veulent que je fasse de la voix off, par exemple, tu vois, parce que j'ai fait du théâtre, donc j'ai appris à travailler la voix et qui veulent que je fasse de la voix off, qui veulent que je fasse un peu de branding pour leur marque. Donc là, je commence à répondre à ces demandes-là. Donc là, tu peux facturer vraiment. Franchement, sur le contenu, si tu as quelqu'un qui m'envoie un message sur Instagram ou Facebook et qui me dit, ouais, tiens, j'ai envie de faire ça, je suis capable de l'appeler, de rester une demi-heure avec le téléphone et de tout lui expliquer alors que je le connais même pas, tu vois. Voilà, pas de problème. Mm. C'est vrai que ça nous est arrivé quelquefois aussi dans le podcast. C'est assez étonnant que les gens viennent nous voir et nous posent une question. Comment tu as fait pour lancer ton podcast? Sur quoi tu montes? Quelle est la meilleure plateforme pour héberger? Et c'est vrai que c'est Ouais. étonnant, alors que tu me connais pas. Ça se trouve, je suis pas de bons conseils. Ouais. Mais juste en écoutant le podcast, ils se sont dit, bon, elles doivent être de bons conseils, donc autant poser la question. Mais c'est vrai que ça coûte rien de poser la question aux gens et si les gens sont sympas, ils te répondront, sans aucun problème. Ouais, en fait, les gens sont en demande de conseils. En fait, ils veulent rassembler un maximum de choses pour se rassurer avant de se lancer. Mais je sais pas toi comment vous avez fait pour votre podcast à vous? À quel moment est-ce que vous avez beaucoup réfléchi ou est-ce que vous vous êtes lancé rapidement? Ah non, pas du tout. Non, non, on l'a expliqué dans notre podcast, enfin, on a fait un podcast où on a parlé un peu de nous, podcast des fondatrices et en fait, Up Up Up, il s'est vraiment lancé, en fait, à côté, on a nos études, nos alternances, donc beaucoup de choses et on avait besoin d'un autre projet, va savoir pourquoi. Comme une bulle d'air frais, un peu comme une activité extrascolaire, un peu comme quand on va à la piscine le mercredi après-midi Ouais, ou ouais. l'équitation, quoi. Mmh. Et en fait, on s'est dit le podcast parce qu'on écoutait beaucoup de podcasts. Et le sujet est venu tout simplement parce qu'on n'avait pas de podcast avec des personnes comme nous, des étudiants qui se lancent dans des projets entrepreneuriales. Donc, en une semaine, on a commandé un micro sur Amazon, on se le partage à 3 et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens autour de nous qui faisaient pas que, des études et de l'alternance. Il y en a qui Ouais. étaient freelance, il y en a plein qui font
du sport en professionnel, enfin, qui ont lancé leur association. Enfin, il y en avait vraiment beaucoup. C'est avec ce podcast qu'on s'est rendu compte qu'on n'est pas tout seul. Et ça permet à ceux qui veulent se lancer et qui se sont lancés de leur montrer qu'ils sont pas tout seuls et d'avoir des conseils. Bah, c'est top. En fait, c'est exactement ce qu'il faut. En fait, ça me rappelle, en fait, votre aventure où vous vous lancez comme ça et vous donnez la parole un peu à tout le monde. Ça me rappelle, moi, ce que j'ai fait, il y a 6 ans, voilà, avec Inside Cannes, c'était un peu ça, c'était de dire, on est au festival de Cannes. Tiens, toi, tu fais quoi? Ah bah non, moi, je fais de la musique, moi, je fais de la danse, moi, je suis cuisinier, moi, tu vois? Et en fait, Mmh. c'est intéressant de donner la parole aux gens qu'on n'entend pas. Et c'est vrai que dans une école, moi, j'ai fréquenté longtemps les écoles parce que j'en suis Mmh. sorti à 30 ans. Effectivement, tu as des gens qui sont timides, réservés, et tu leur parles pas dans la classe. Et après, 2 3 ans après, tu te rends compte qu'ils faisaient plein de trucs, qu'ils ont sorti des concepts de malades. Et en fait, les gens ont juste besoin qu'on leur donne la parole. Et quasiment tout le Exact. monde, c'est rare d'avoir quelqu'un qui a aucune passion. Il y a des gens qui ont pas de passion, mais tu vois, la plupart du temps, les gens, tu vois, ils t'ont pas dit, mais ils sont passionnés de piano, ils sont passionnés de guitare, ils ont un sport hyper bizarre, qui sont les seuls à pratiquer. On a tous des envies, des passions, et c'est super bien de donner la parole à ça. Et je suis sûr que ça plaît beaucoup d'ailleurs, à votre entourage et à l'école, quoi, tu vois, d'avoir Mmh. ce projet. Et du coup, j'avais une question par rapport à Ouais. ça aussi. Donc tu as pas mal de recul parce que, les écoles, tu en as fait pas mal et tout. Et est-ce que tu en voyais beaucoup? Est-ce que tu as vu une évolution en fait dans, dans cette mentalité, d'étudiants qui n'attendent pas, la fin de leurs études pour, se lancer? Est-ce que, déjà à ton époque, entre gros guillemets, il y avait Mmh. déjà aussi beaucoup, d'étudiants qui, étaient en freelance, qui, avaient leur boîte à côté et cetera? Non, ça a changé. Ça a Mmh. beaucoup, beaucoup changé en bien, parce que maintenant, tu vois, il y a plein de gens qui se lancent. À mon époque, j'ai l'impression que j'ai 60 ans quand je dis ça, mais il y a quelques années, on va dire 10 ans en arrière, tu vois, Mmh. 5-10 ans en arrière, effectivement, c'était un peu tabou. Déjà, l'alternance était tabou. D'accord. L'alternance, c'était les voies de garage. Déjà, à l'époque, quand Mmh. tu faisais l'alternance, c'est que tu étais un cassos. Autant dire les choses clairement. À l'époque, c'était la réputation de l'alternance. Ouais, ouais, j'avais cette impression aussi quand j'étais au Ah lycée. oui! C'était Ah vraiment mais il y ceux a qui étaient en 10. pro, Ah qui faisaient oui, oui. l'électricité ou je ne sais quoi, Ah oui, oui, oui. Alors que maintenant, tu as, l'ESSEC, ESCP ou je sais pas quelle école, d'ingénieurs ou de commerce qui font de l'alternance. Donc si tu veux, déjà, il y a eu un gros changement de regard sur ça. Et après, effectivement, avant, les gens avaient pas de projet à côté, on n'en parlait pas, c'était pas assumé. Moi, il faut savoir que j'ai fait ma spécialisation en master, c'était, entrepreneuriat. mmh, Donc dans ma promo, il y avait quand même, pas mal de gens qui avaient des petits projets. Mais non, ça a beaucoup évolué, hein. Non, non, à l'époque, c'était très, tu sais, c'était très cadré, quoi. Tu faisais tes cours, après tu voulais être salarié pendant je sais pas combien d'années dans la même boîte. Et puis attends, moi je suis jeune, mais les générations de nos parents et de nos grands-parents, ils faisaient toute leur carrière dans la même entreprise, hein, la plupart du temps. Aujourd'hui, je crois que la moyenne, je discutais avec des RH, la moyenne, ça va être, je sais pas, 2 3 4 ans mmh, dans la même société. Tu vois, maintenant, si tu restes, là, je suis depuis 2 ans dans ma société, bon, bah, si je pars, 2 ans, tu vois, ça fait une petite expérience qui compte. Heu, donc mmh, ça a vachement changé, en fait. Maintenant, les gens, les plus jeunes que moi, tu vois, ceux qui ont 20 ans, ils veulent déjà, ils ont plus beaucoup envie d'être salariés. Maintenant, ils veulent beaucoup être libres. Ils n'ont pas forcément envie qu'un patron leur dise: «Faut faire ci, il faut faire ça», et ils sont multi-projets. Ils ont envie d'avoir, plein de projets, s'ils sont salariés d'une société, ils veulent avoir un podcast, ils veulent avoir une chaîne YouTube, ils veulent, tu vois, faire plein de projets. Et à l'époque, c'était un peu mal vu, quoi. Ça faisait la personne pas très sérieuse. Donc oui, ça a changé. ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand, en étant en alternance, quand j'ai été transparente avec mon recruteur, beaucoup nous demandaient: «Est-ce que tu as du temps à consacrer?» C'est pour savoir, surtout si tu peux rester tard au travail, je pense. Mmh. Et je disais clairement que, j'avais la start-up qui commençait et tout et certains le voyaient d'un très mauvais œil. En général, ce sont les personnes les Ouais. plus âgées et je me disais: «Ouh là, je sens le truc mal arriver» et d'autres le voyaient d'un très bon œil en disant: «Ben, c'est cool, c'est parce qu'elle est réactive et parce que, enfin, au fond, c'est très bien que notre boulot, on n'en vit pas, pour en corps et âme, quoi. Enfin, c'est pas, Ouais, toute c'est notre c'est vie, vrai notre ce que tu boulot, dis. surtout une alternance, quoi. Donc le fait d'être sincère aussi, je pense que ça compte. Ouais, ouais, c'est hyper important ce que tu dis parce que, ouais, c'est un conseil à donner, c'est que si effectivement déjà, faut être sincère. Quand tu fais un entretien d'embauche, faut dire les choses parce que si tu dis pas les choses et que tu es un peu
Tu dis pas tout, après tu vas être mal et tu vas être angoissé. Donc si la personne réagit mal, ça veut dire qu'il faut pas avancer avec cette personne-là. Ça veut dire qu'elle va pas être dans le même état d'esprit que toi et si elle est pas dans le même mindset que toi, ça va pas aller derrière. Donc au Mmh. contraire, il faut s'entourer de gens, que ce soit tes associés, ton patron, les RH, tes collègues ou ce que tu veux, qui sont positifs et bienveillants par rapport à toi. Tu vois, si tu dis: «Bah, j'ai lancé un podcast». «Ah mais c'est quoi ça? Ouais, bon bah, next, t'as pas le temps», tu vois? Va vers quelqu'un de positif et si les gens réalisent mal dans les entreprises, enfin réagissent pardon, mal dans les entreprises, il faut franchement, il faut pas y aller, quoi. Je pense que c'est important d'avoir un très, très bon entourage donc faut s'entourer de gens bienveillants. Mmh. C'est vrai. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à justement un étudiant ou un jeune diplômé qui voudrait se lancer dans son projet, mais comme tu dis, bah, qui est timide, qui ose pas, qui a peur du regard des autres et qui se dit, ben, je me lancerai quand j'aurai 40 ans et je serai déjà bien installé et là, au moins, on me prendra au sérieux. Ah, c'est bien, c'est des thématiques que je traite pas mal sur mes podcasts, hein, mais en fait, faut surtout pas se dire ça. Parce que si tu te dis, j'ai 25 ans et bah, j'ai pas le temps, je le ferai à 45 ans. En fait, quand tu auras 45 ans, tu auras plus envie de faire ce que tu pouvais faire quand tu avais 25 ans. Tu vois, les goûts, ils changent, les envies, elles changent. Et en fait, si tu repousses les choses, si tu procrastines tout le temps, bah, tu vas perdre l'envie. Tu vas être dégoûté. Tu sais, tu vas plus avoir envie de le faire. Donc, non, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est, si vous avez pas trop d'argent de côté, voilà, vous avez besoin d'avoir de la sécurité parce que vos parents vous mettent la pression, parce que vous avez besoin de vous payer une petite chambre de bonne à Paris, voilà, vous avez un problème, à ce niveau-là. Moi, je suis toujours très franc, hein, je dis tu vois, je parle de tous les sujets, c'est important de parler de tout, quoi. Donc s'il y a ce problème-là, c'est peut-être plus sage effectivement de prendre un CDD ou un CDI, mais qui te laisse le temps d'avoir un side business, d'avoir ton Mmh. projet à côté, d'avoir ton podcast, ta chaîne YouTube, un projet entrepreneuriat à côté, une association, un sport très prenant, voilà. Donc comme ça, tu as les avantages d'avoir ton CDI et ton salaire qui tombe tous les mois et en même temps, tu peux gérer ton petit business. Si tu te sens bien d'en parler, tu peux en parler à ton entreprise, mais c'est risqué. Ils peuvent porter des jugements, ils peuvent critiquer, ils peuvent te saquer. Tu vois, ils peuvent être jaloux. Ah Mmh. aussi, attention, la jalousie, on n'en a pas parlé. Mais les gens peuvent être jaloux, hein. Moi, quand je partais 2 semaines au festival de Cannes, mes collègues, ils étaient bleu ciel, hein. Ils étaient blancs. Ils disaient: «Ouais, mais attends, je revenais tout bronzé, j'ai fait un passage sur France 3, interviewé, je sais pas quel mec à les victoires de la musique, fait le truc». Ils me jetaient des tomates, hein, quand je rentrais, c'était compliqué, hein. Donc il y a aussi ce côté jalousie et beaucoup de gens rêvent d'entreprendre, pardon, mais il y en a beaucoup qui passent pas à l'action. Donc si vous avez besoin de sécuriser, prenez un job et faites-le à côté. Si, vous avez assez confiance en vous, que vous avez un peu d'argent de côté ou la famille, ou vous êtes carrément tête brûlée, moi j'admire, hein, les gens qui partent, à Bali s'installer, lancer un projet, enfin qui partent aux États-Unis enfin tu vois? Qui Mmh. sont complètement fous. Franchement, j'admire. Moi, j'ai toujours voulu avoir une sécurité, mais j'admire ces gens-là. Mais si vous pouvez avoir cette liberté-là, bah, lancez-vous direct. Le plus tôt, c'est le mieux, hein. Si à 20 ans ou 25 ans, tu veux lancer ton projet, bah, faut y aller, hein, tu vois? Comme celle qui a fait ses déos là, Respire et tout, tu vois? Elle est toute Mmh. jeune, faut se lancer, je veux dire, faut pas attendre, faut pas attendre d'être «vieux» entre guillemets pour se lancer parce que quand tu seras vieux, tu auras des gosses. Moi, j'ai pas encore d'enfants, tu vois? Mais tu auras des enfants, tu seras peut-être marié, tu auras d'autres priorités, tu vois? Tu vas pas lancer un podcast avec 3 gosses qui gueulent, des factures dans tous les sens, des problèmes, tu vois? Faut lancer un podcast quand tu es dispo, quand tu es, tu vois? Je veux Ouais. dire, donc je pense que ça dépend pour répondre à ta question, ça dépend de ta configuration. Tu peux pas faire une généralité, mais si tu peux te le permettre, lance-toi tout de suite, maintenant. Mmh. Il y a jamais de bon moment. Le meilleur moment, il n'existe pas. En fait, les gens se trouvent des excuses. «Non, mais attends, tu comprends, j'ai pas d'argent pour acheter un J'ai pas le micro. temps. J'ai pas le temps. Un micro, ça coûte trop cher. Heu, YouTube, non, heu, je peux pas, je peux pas acheter un truc», tu vois? Il y a le problème du matériel. C'est une grosse excuse, le matériel. Faut arrêter 30 secondes, n'importe qui va sur Le Bon Coin, achète un micro d'occasion USB à 50 €, ça fait l'affaire. Tu as pas besoin Ah d'avoir oui, un truc professionnel, tu vois?
Donc, YouTube, c'est pareil, hein. Tu filmes avec un iPhone, ça va. Il y a des gens, ils ont 10 000 abonnés avec un iPhone. T'as pas besoin d'avoir un Sony A7S II ou une caméra de malade, tu vois. Mmh. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses. Si vous pouvez vous lancer parce que vous n'êtes pas à la rue financièrement, c'est tout de suite, il faut y aller. Et si tu te plantes, c'est pas grave. Faut pas faire un drame de ça, hein. En France, on a peur de l'échec, tu vois. Oh, l'échec, waouh. Tu ramènes une mauvaise note, waouh. Non, mais si tu vas aux États-Unis, moi, je vais beaucoup aux États-Unis, et là-bas, ils adorent les gens qui se plantent. Tu vois, si tu rates un podcast, tu rates une société, ils adorent. Waouh, t'as eu le courage de te lancer, t'as raté, c'est génial. En France, si tu rates, t'es un loser. C'est oh là là, la Mmh. honte, putain. Ouais, c'est le regard des autres, quoi, qui est compliqué. Voilà. Mais moi, même moi, le regard des autres, ça m'a trop ralenti, tu vois. Le regard des autres. À un moment, j'avais essayé de lancer un podcast il y a longtemps. J'ai fait écouter à deux, trois personnes. Ouais, attends, ouais, bah ouais, bah je me suis démotivé, tu vois. Et j'ai mis ça de côté pendant 3 ans. En fait, le regard des autres, ça tue tous les projets. Il faut Mmh. vraiment sortir de ça, quoi. Et du coup, comment tu as fait pour, passer au-delà du regard des autres? Parce que, c'est vrai que quand tu as la chance d'être bien entouré, d'avoir de la famille, des amis, aussi des professeurs parce que, nous, ça nous a beaucoup aidés, hein, qui nous motivent dans nos projets, c'est toujours bien. Mais souvent la moindre petite critique, tu vas le prendre pour toi et ça va te bloquer. Et du coup, comment toi, tu arrives à passer au-delà de la jalousie, comme tu disais tout à l'heure, ou bien, du regard des autres? Ouais, c'est une bonne question. Moi, ça s'est fait avec le temps, tu vois, ça s'est fait avec le temps. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. C'est vrai que c'est assez récent où je m'en fous Mmh. complètement du regard d'autres. Non, je m'en fous complètement. Mais c'est assez récent, tu vois? Il y a encore 3 4 ans, j'étais un peu plus, j'avais besoin de l'approbation des autres, tu vois? J'avais besoin de leur accord. Genre, Mmh. «Ça y est, c'est bon, c'est assez bon, je peux le mettre en ligne, c'est bon, j'ai ta validation, c'est bon», tu vois? Et sauf que tu demandes ça à 3 personnes, mais les 3 sont pas d'accord, donc tu fais jamais rien. Mais comment j'ai fait? En fait, c'est une bonne question. Comment j'ai fait pour pas avoir peur du regard des autres? Je pense que c'est de s'entourer avec des gens positifs. Moi, l'erreur que j'ai faite par rapport à toi, je pense, c'est que moi, j'ai fait les trucs assez solo. J'ai Mmh. beaucoup fait ça solo, sans en parler trop, tu vois? C'est-à-dire que j'étais assez solitaire dans la création, tu vois? Dans YouTube, dans les podcasts, dans InsideCan au début. En fait, j'étais beaucoup un peu, c'est pas que je me cachais pour le faire, mais j'avais peur du regard de tu sais, des cousins, des cousines, des amis, des trucs, heu, tu vois? Qui jugent, qui disent: «Ah mais attends, ça fait c'est trop con, on mérite mieux que ça renvoie une mauvaise image». Tu vois? Il y a un côté un Mmh. peu comme ça, quoi. Donc j'étais assez solo et je pense que ça du coup, ça m'a ralenti. Maintenant, ça a changé, hein, je suis très, très bien entouré maintenant, mais ça m'a ralenti et je pense que avoir confiance en soi, c'est bah, faut une équipe, quoi, tu vois? Vous êtes 3 dans le podcast? Oui. Bah, voilà, vous êtes 3, vous êtes, chacun a sa personnalité, vous êtes soudés, vous pouvez ne pas être d'accord et échanger des idées. Pourquoi tu es pas d'accord? Tu vois? Il faut avoir un feedback, en fait, il faut avoir un retour. Si tu as pas de retour, c'est compliqué. Mmh. Après relativiser aussi, se dire que bon, bah, si ça marche pas, c'est pas la mort. Avoir des passions autres ou des sports autres, tu vois? Pour se changer l'esprit, tu vois? Pour passer à autre chose. Hem et quel autre conseil je pourrais enfin, qu'est-ce qui moi m'a servi pour ne plus avoir peur du regard des autres? Non, je pense qu'il faut travailler sur sa confiance en soi, hein, tu vois? C'est dur, c'est tellement compliqué, en fait. Tu vois? C'est le sujet de la confiance en soi, ça dépend tellement de comment tu as été élevé, comment, moi, si j'ai été élevé par ma mère a jamais jugé ce que j'ai fait. J'ai eu cette chance-là, j'ai pas eu de la chance dans ma vie, hein, mais j'ai eu cette chance-là Mmh. d'avoir une mère, qui faisait le rôle du père et de la mère et qui m'a jamais critiqué. Tu vois? J'aurais pu être, pizzaïolo, ébéniste, peintre en bâtiment, enfin, je veux dire, tu vois? Elle a jamais dit, «Faut que tu fasses S, parce que les maths, c'est l'excellence, il faut que tu aies un CDI». Tu vois? Elle a créé des boîtes, elle est entrepreneur. Ma mère est entrepreneur, en fait, si tu veux. Donc ça, j'ai été élevé dans cet état d'esprit. En fait, voilà, j'ai été élevé dans cet état d'esprit où, c'est, les montagnes russes, c'est Space Mountain. Tu vois? C'est fuit. Entrepreneur, c'est, ça va, ça va, ça va pas, ça va super, il y a de l'argent, le projet déchire, boum, ça
boum, ça marche plus, on déménage, on n'a plus de sous et ça remonte, tu vois? Donc moi, ma vie, ça a été que des up and down tout le temps. Donc si tu veux, je suis habitué à ça. Donc moi, si je lance un projet qui se casse la gueule, je vais pas en faire une maladie. Voilà, elle a jamais jugé ce que j'ai fait, elle m'a toujours encouragé. Mon entourage, un peu différent. Au départ, j'avais un entourage qui était quand même assez salarié, tu vois, dans l'état d'esprit. Assez, Mmh. j'ai mon petit CDI, donc ça coince un peu, quoi. Mais voilà, faut vous créer un entourage, de gens comme vous. Mmh. Après maintenant pour la nouvelle génération, je sais plus comment elle s'appelle, Z ou je sais pas quoi. Oh, je sais C plus même moi, je sais pas dans quelle case je suis, je mais cherche pas. non, franchement, le seul conseil que tu peux retenir de cet épisode, vraiment, et c'est ce que je veux véhiculer dans tout ce que je fais, c'est un moment, lance-toi, en fait. La clé, c'est de l'action. C'est quand, en fait, faut que tu fasses la comparaison avec, comme si tu étais à la piscine, tu vois? Et tu es sur le plongeoir, tu as peur. Tu es là, tu te dis: «Waouh, putain, j'ai peur, c'est trop, je vais me faire mal, je vais faire un plat», enfin, tu vois? Ça va être la cata et en fait, à partir du moment où tu sautes et ben là, tu as plus peur. Enfin, là, c'est bon, tu es dedans. Ou c'est comme quand tu te jettes dans l'eau, tu vois? Donc en fait, c'est comme vous avez fait avec le podcast ou moi avec tous les projets que j'ai faits. C'est en fait, quand tu te lances, c'est là où c'est libérateur et si vous avez un projet qui est chaud, qui est bien pensé et tout, en vous lançant, vous allez gagner confiance en vous tout de suite, quoi. Et après, tu es la tête dans le guidon. Je pense que c'est le cas aussi avec vos podcasts et Mmh. tu calcules même pas les haters. Tu les calcules pas, en fait. Tu vas calculer que quelqu'un qui va te critiquer, mais qui est meilleur que toi. Tu vois, quelqu'un qui fait des podcasts qui est meilleur que toi, tu vas dire: «Ah OK, vas-y, explique-moi». Parce que là, toi, tu es bien meilleur que moi, donc tous tes conseils, je les écoute, je prends même un calepin et je note toutes les idées. Mais quelqu'un qui fait rien et qui te critique, franchement, tu le calcules même pas, quoi. Quand tu es dans l'action, quand tu fais des podcasts, soit vous avez des supers invités, j'ai écouté, tu vas pas calculer quelqu'un qui critique pour critiquer, tu t'en fous. Voilà. Mmh. C'est vrai. C'est un très, très bon conseil et je suis totalement d'accord avec toi. Et j'ai une dernière question, c'est un peu Ouais. notre question signature, donc si tu as écouté, quelques-uns de nos épisodes, tu vas la connaître. Donc est-ce que tu as un mantra, une expression, qui te permet de te motiver tous les jours et qui est ton fil rouge dans tes projets? Ce qui me permet de me motiver tous les jours, franchement, ce que je fais depuis quelques temps et qui marche très, très bien, parce que vu que je sors un épisode par jour de podcast, tu as intérêt à avoir plein d'idées, hem, c'est que, j'ai des pensées, positives tous les matins, tu vois? J'essaie Mmh. d'être un peu reconnaissant de ce que j'ai, tu vois? On est en bonne santé, on n'est pas mort, heu, tu vois? Il faut j'essaie de me mettre dans un état d'esprit positif et de commencer ma journée de manière positive et ça, c'est hyper puissant. Tu vois, pour ça, je lis un peu la veille. Souvent, je lâche un peu les notifications le soir. Je lis un Mmh. peu 10 minutes un bouquin, c'est un bouquin un peu inspirant, genre j'ai beaucoup de bouquins d'entrepreneurs, en OK. anglais ou en français. Donc tu vois, tu lis un truc un peu positif, tu vois, de gens qui ont réussi. Tu dors, le matin, tu lis deux trois pages aussi, et en fait, faut se mettre dans un état d'esprit positif. C'est Mmh. ça, moi. C'est pas une phrase type que je me dis, mais c'est plus, me conditionner dans un état d'esprit où je vais pouvoir apporter de la valeur aux gens dans ce que je fais. Parce que si tu te lèves le matin et que, tu es stressé, tu es en retard pour aller à l'école, tu as raté ton truc, tu pas révisé, heu, enfin, comment tu vas trouver la force d'aller créer du contenu? Comment tu vas trouver la force d'aller créer une vidéo, d'aller créer un podcast? Ça va s'entendre que tu pas bien. Tu vois? Tu vas enregistrer, ça va être ou alors ça va être fake. Tu vas Mmh. faire genre que ça va, mais en fait, c'est faux. Donc, mets-toi dans un état d'esprit positif. Après, c'est dur, hein, enfin, tu vois? Quand je le Ouais, il dis, faut se ça faire paraît violence un peu des fois, hein, parce que des fois, ouais, c'est vraiment dur. bah, après, des fois, c'est vraiment dur, mais après, j'ai envie de te dire, si tu es vraiment énervé, moi, ça m'arrive d'être énervé, bah, fais du contenu énervé, mais assume-le, Mmh. en fait. Assume ton contenu. Si tu es énervé parce que, je sais pas, tu vis des galères en ce moment, bah, fais du contenu engagé, tu vois? Fais du contenu, où tu vas interviewer des gens un peu rebelles, qui ont des idées, un peu fortes, tu vois? Enfin, va à fond dans ton état d'esprit. Faut pas faire semblant. En fait, il y a trop de gens, j'ai fait du théâtre et je dis ça, tu vois? Mais qui Mmh. sont des acteurs, en fait, qui jouent un rôle et en fait, je pense pour finir ça, c'est que si tu joues un rôle, ton audience, elle va pas t'écouter.
Si tu vois, si c'est faux, si ça sonne faux, les gens vont pas aimer ton contenu, vont pas aimer ton podcast, vont pas aimer tes vidéos, vont pas aimer ton projet, vont pas acheter tes produits ou tes services. Si tu veux qu'ils achètent tes produits, tes services ou qu'ils consomment ton audio, il faut que ce soit sincère. Et c'est là où tu vas les toucher émotionnellement et vous dire, ah ouais, ok, là, c'est comme la musique, tu vois. Regarde, les Mm. artistes que tu aimes bien écouter, toi ou les auditeurs, les artistes que vous aimez bien, c'est parce qu'ils vous touchent. Tu vois, je sais pas, tu prends n'importe quel artiste que tu aimes bien, tu l'aimes bien pourquoi? Pas parce qu'il est beau gosse ou pas beau gosse, tu l'aimes bien parce qu'en fait, il a touché un truc. Tu as senti une Mm. sincérité, tu as eu la larme à l'œil, tu vois, tu as été ému sur une parole, tu as été ému sur une mélodie. Donc en fait, faut être sincère pour émouvoir les gens et que les gens, ils aiment ce que tu fais, tu vois? Mm. Heu, Je suis d'accord, ouais. voilà, c'est le seul, moi, c'est le truc le plus important, en fait. Ok, du coup, tu as un mantra différent tous les jours. Le plus important, c'est qu'il soit dans la positivité et Ouais, positif et de créer tous les jours et faites-vous une routine. Faut se faire une routine, très important, tous les jours tu crées. Moi, tous les jours je crée, sans exception. Tu vois, ok. c'est comme quand ceux qui fument tu veux fumer une clope ou boire un café, bah, tous les jours, si je t'enlève si quelqu'un qui fume tous les jours, si je lui enlève sa pause clope, elle va me dire: «Attends, tu sérieux, quoi?» Ouais, Donc voilà, la routine, c'est ça, c'est, tous les jours tu crées, tu te mets ça à une petite to do list et moi, tu vois, dans les transports ou partout, tous les jours je crée, je crée, je crée, je crée et après, en fait, ça devient, une habitude et le jour où le fait de créer, c'est plus une contrainte, là, tu as tout gagné, quoi. Voilà. ok. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast et quel est son nom? Du coup, est-ce que tu peux le Ouais. redonner aux auditeurs? Alors le nom de mon podcast, c'est, mon prénom et mon nom, donc c'est Alexandre Lacharme, ça s'écrit Lacharme, comme ça se Ok. prononce, comme le On charme et la mettra dans chaleur. les notes du podcast les liens, Ouais justement. et puis vous tapez ça sur, YouTube aussi, vous avez ma chaîne. Voilà, j'ai pas pris un pseudo, tu vois? J'ai pris mon propre nom parce qu'après vu que je fais du, heu, du coaching et puis D'accord. j'assume de m'afficher sur mon propre truc. Donc en fait, vous pouvez retrouver tout ça sur, Alexandre Lacharme, tout le contenu. Ok, Voilà. on mettra le Instagram, etc. Et Yes. du coup, ils verront quand la plateforme quand tes formations sortiront aussi. Ouais, 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 je suis en train de finaliser tout ça et en tout cas, ça va être hyper sympa et ce sera vraiment pas cher et le plus qualitatif possible. Je me prends vraiment la tête dessus, j'enregistre plein de fois. Moi qui ai l'habitude de tout improviser, là, je le fais beaucoup de fois. Donc je pense que ce sera cool. Ok. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté et d'être Ouais, bah, pour cette merci à toi interview. Laura, c'était un plaisir. Ça a 53 minutes là, on a fait un bon Ouais. épisode. Ouais, mon montage, ce sera un peu plus court, mais Ouais, je non mais pense c'était un plaisir en tout légèrement. cas. Mais il sera un peu long, c'est pas grave. Ouais, j'espère qu'il y aura des bons trucs à retenir et que ça plaira en tout cas. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode. On espère que tout comme nous, tu as passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'hésite pas à prendre une micro-minute de ton temps pour nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Tous les liens pour découvrir un peu plus l'univers d'Alexandre sont dans les notes du podcast. Et nous, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain à 9h sur ta plateforme d'écoute préférée. En attendant, tu peux écouter les épisodes précédents et nous suivre sur Instagram @upupup pour podcast.